Cameroun, est-ce qu'il y a des plateformes de trading bien précises que tous les traders, ou du moins ceux qui souhaitent faire du trading au Cameroun doivent utiliser? Déjà, je sais qu'elle dit quelque chose d'assez simple. Être trader, c'est toute une attitude. Pas besoin d'être devant les marchés ou devant les graphistes pour le savoir. Déjà, le trader en lui-même, il a une façon de réfléchir qui est assez différente de la normale. Parce qu'il doit être constamment discipliné et constamment à l'affût de quelques variations. Déjà, je commence là pour qu'on puisse directement chuter. Déjà parce que pour se former, quand vous commencez le trading, il y a déjà des sites qui s'ouvrent à nous. Fidèles téléspectateurs du magazine Made in Cameroun, bon après-midi. C'est avec un plaisir unique que je vous retrouve aujourd'hui. Le trading, nous le connaissons tous, mais est-ce que vous connaissez réellement comment ça marche? Les mécanismes de fonctionnement de celui-ci, les risques que vous encourez en pratiquant du trading. Aujourd'hui, nous allons recevoir M. Erwan Wafo, président directeur général de W Invest. Avec lui, nous allons faire une immersion complète et totale au cœur du trading et des marchés financiers. Monsieur Erwan Wafo, bon après-midi et bienvenue dans ce studio. Merci, monsieur Bia. Alors, de nombreux téléspectateurs et les Camerounais se posent l'éternelle question, c'est quoi exactement le trading et les marchés financiers? Alors, le trading déjà en lui-même, c'est l'activité de vendre et d'acheter des actifs financiers. Alors, c'est l'actif assez immatériel déjà. Alors, le marché financier, lui, se distingue comme un système où on s'échange, on crée et on s'échange, on crée des dettes, bien des actifs. Ça dépend également aussi des activités que vous faites, qui est assez spécifique à la définition. Alors, les Camerounais, est-ce qu'un Camerounais novice débutant peut se retrouver en train de faire du trading où il faut certains instruments bien précis pour y arriver? Déjà, un Camerounais novice qui veut faire dans le trading, déjà, il faut qu'il sache dans quel domaine précis il veut l'être. Il y a le marché Forex, qui est le marché des devises, on a le GPPUSD, on a le EUSD, on a le marché des actions, le marché des obligations et le marché des options. Alors, moi, je suis spécialisé dans le marché des actions, obligations, options et je fais également un peu de marché Forex. Alors, pour un Camerounais novice qui souhaite se lancer dans le trading, je conseille beaucoup se former déjà avant. Après une formation, il faut qu'il se donne des délais d'apprentissage. Des délais d'apprentissage avant de se lancer. Dans ce sens qu'il faut qu'il sache déjà, pas des délais, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait déjà les bases requises après la formation. Il ne faut pas seulement qu'il sache maîtriser les supports résistance, il entre directement. Alors comme instrument, on a MetaTrader, MetaTrader 5. Pour ceux qui ouvrent les crypto-monnaies, on a Binance. Pour ceux dans le MetaTrader Binance, on a également des brokers qui sont assez vastes. Alors au Cameroun, est-ce qu'il y a des plateformes de trading bien précises que tous les traders, ou du moins ceux qui souhaitent faire du trading au Cameroun doivent utiliser? Déjà, je sais qu'elle a dit quelque chose d'assez simple. Être trader, c'est toute une attitude. Pas besoin d'être devant les marchés ou devant les graphistes pour le savoir. Déjà, le trader en lui-même, il a une façon de réfléchir qui est assez différente de la normale. Parce qu'il doit être constamment discipliné et constamment à l'affût de quelques variations. Déjà, je commence là pour qu'on puisse directement chuter. Déjà parce que pour se former, quand vous commencez le trading, il y a déjà des sites qui s'ouvrent à nous. Mais il convient au trader d'aller se renseigner sur la véracité et la légalisation de son site où il s'est investi. Alors on a des sites comme MetaTrader 5 qui sont assez viables. On a des sites, on a des brokers comme FBS, ISM, WellCrate, XNES. On a aussi Interactive Brokers. Mais, excusez-moi, je tiens toujours à dire qu'avant de se lancer le crédit, il faut commencer par savoir ce que vous voulez réellement et quelle est votre personnalité. Si vous êtes agent du risque, si vous êtes pour moins de risques ou même si vous êtes pour les risques modérés.
Alors, on commence on analyse le marché sur TradingView, on prend les positions sur MetaTrader, donc c'est un peu ça. Alors, c'est un marché où le trading en général ne se fait pas sans risque. Okay. À quel moment on décèle une arnaque? À quel moment on reconnaît qu'on a affaire à une pyramide de Ponzi déguisée lorsqu'on veut rejoindre soit le trading ou les marchés financiers? Alors, dès lors déjà qu'on vous propose des taux de rentabilité assez élevés, oui, il faut déjà comprendre que c'est assez brutal. Je vais recommencer en disant qu'en 2008, lors de la crise de subprime, on s'est rendu compte que Bernard Madoff, avec son entreprise de société de gestion, promettait des rendements jusqu'à 20%, en année jusqu'à 10 à 20% à tous les investisseurs. On s'est rendu compte qu'après la crise, on se rend compte qu'il est incapable de rembourser l'argent parce que les premiers mangeaient dans les derniers, les derniers mangeaient dans les premiers. En fait, c'était une pyramide de Ponzi qu'il avait tissée, que même les grands acteurs financiers sont tombés à l'intérieur. Dès lors qu'on vous propose des rentabilités stables et élevées, à plus de 4 à plus de 5% déjà, il faut déjà réfléchir. Est-ce que c'est réel ce qu'il est en train de dire? Le deuxième point, c'est la légalité. Il y a beaucoup d'entreprises comme Adcoin, comme d'autres entreprises qui vendent des rêves alors qu'ils ne sont même pas réellement, qui n'ont pas vraiment de licence, qui ne sont pas vraiment autorisés à faire cette activité financière. Donc c'est un peu ça le sort. Alors quels sont les grands risques au quotidien lorsqu'on est trader sur les marchés? Quels sont les risques véritables d'être dans cette activité? Déjà, le risque véritable des traders, c'est qu'on pouvait perdre retour au capital. Moi, j'en connais des gens qui crament des comptes, même les comptes de mots, ils ont cramé, donc c'est vraiment compliqué. On a ceux qui n'arrivent pas vraiment à savoir ce qu'ils sont réellement en eux-mêmes, avant de se lancer directement au marché. Parce que le marché n'aime pas les hésiter. Alors, quand vous hésitez, même le marché vous applique. Il rapplique et vous applique très bien parce que lui, il n'est pas là pour blaguer. Parce que quand vous perdez $10, il y a quelqu'un qui gagne $10. Ce n'est pas la linéarité, c'est l'exponentialité. Oui. Alors, il faut comprendre déjà ce que vous voulez et les risques qui sont assez majeurs, qui sont tout près de vous. Vous pouvez perdre tout votre argent, vous pouvez perdre en réputation, vous pouvez même déjà être ardite, c'est-à-dire commencer à apprendre là-bas, vous venez, mais vous dites toujours que vous allez gagner, oui, que ça alors que vous êtes en train de perdre. Donc il y a tellement de traders dehors qui montent à nos frères camerounais en disant qu'ils sont les meilleurs traders. Après quand tu cliques sur sa bio, il dit va dans mon compte Telegram. Tu parles à son compte Telegram, il te montre des bêtises. Parfois vous payez la formation, il vous montre support aux résistances. Oui. Après il ne vous montre même pas les bougies, les marteaux, il ne vous montre rien. Il vous montre seulement ce qu'il a appris à faire et c'est ça. Le problème alors encore c'est que Ocean Nichols l'avait dit, et même beaucoup, il y a beaucoup de traders qui vivent dans des formations et non l'argent du trading réellement. Déjà, NBA, il est impossible de vivre dans du trading. Là, tout le monde le sait. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer, mais pour vivre dans du trading, il faut avoir une activité annexe à côté, premièrement. Et deuxièmement, la majorité des gens qui forment, les formateurs, ils mangent dans la formation des gens de façon anodine, c'est-à-dire ils vous montrent les basiques, mais vous payez au prix d'or. Oui. Et ils ne vous suivent pas à la limite. Alors ils prétendent vous suivre, après ils vous laissent quelques temps, ils ne sont même pas réels dans le travail qu'ils font. Tout à fait. Est-ce qu'au Cameroun, il y a un organe qui régule le fonctionnement du trading et des marchés financiers? Alors, comme organe qui régule les marchés financiers, je connais la COSEMAF, déjà qui est basée au Gabon, à Libreville. Oui. Comme l'autre organe, je ne connais pas, je n'ai pas encore entendu parler déjà. Mais il convient déjà tout le monde de se renseigner déjà sur ce que l'on veut acheter ou bien ce que l'on veut vendre comme actif avant directement de se poser la question si vraiment c'est réel ou pas. Tout à fait. Alors vous êtes le président directeur général de W Invest. Alors quelles sont les garanties que vous donnez à vos clients par rapport aux autres traders qui sont sur les marchés? Alors nous, il faut déjà comprendre que la société W Invest, ça vient du mot We Invest, c'est-à-dire on investit ensemble. Oui. Je tiens à inclure le client et les gestionnaires de portefeuille à l'intérieur du site. Oui. La chance que j'ai, c'est que j'ai commencé très tôt. Alors, je suis en 2006, vous pouvez voir son âge, ce matin j'ai 19 ans. Alors, j'ai commencé dans les marchés financiers à 17 ans.
Mais achète ma première action, je deviens actionnaire à 18 ans déjà, à travers la plateforme d'Aba Finance. Ouais. Du coup, vous voyez un peu l'exponentialité de la chose. Alors, dans un cas assez restreint, chez nous, à Adobe Invest, on prône beaucoup plus la sincérité dans nos choix. Et on essaie toujours de trouver un canal entre le choix, entre nos objectifs, le choix de l'investisseur et la réalité du marché. Alors, vous l'avez dit tantôt dans cette émission, le trading, il est véritablement risqué, on en vit véritablement. Alors, pour vous qui êtes dans les marchés au quotidien, quels sont les avantages économiques pour le jeune Camerounais qui souhaite faire le trading? C'est quoi l'avantage d'être dans le trading? L'avantage d'être jeune qui veut faire dans le trading, Ouais. c'est que vous commencez dans un cycle assez nouveau, avec une folie de foule. Dans le sens que tout le monde veut se lancer dans le marché financier, mais personne n'est incapable déjà de savoir repérer un bon actif, ou bien savoir quand l'actif va monter, ou bien de faire une analyse fondamentale. Déjà, pour commencer, il faut être capable de faire une analyse fondamentale et une analyse technique. Mais c'est clair que l'analyse fondamentale domine sur l'analyse technique. Déjà, quand vous êtes devant les marchés, il y a une psychologie de trader que vous devez admettre et mettre en vous avant de vous placer directement dans le marché financier. Et c'est quoi l'avantage finalement? L'avantage, finalement, c'est la possibilité d'avoir des gains et des bénéfices annexes à votre activité, la possibilité d'être libre financièrement, mais ça ne va pas beaucoup durer parce que le marché financier, c'est comme une rogue. Quand vous gagnez 10 $, vous avez encore envie de gagner plus. Et si vous êtes quelqu'un avec une bonne moralité, vous allez faire des efforts pour gagner plus. Donc c'est que ça. Alors pour commencer, vous qui êtes le président directeur général de WInvest, le capital minimum pour commencer de manière réaliste le trading ou être sur les marchés financiers, il est de combien? Déjà, je commence par la somme de 6 000 déjà, 6 000 à 6 500, peut-être 6 500 avec frais, mais 6 000 toujours est bon. 10 000, 15 000. En fait, ça dépend de ce que vous voulez, de votre personnalité réelle. Parce que vous parlez, il y a la gestion, quand on reçoit un portefeuille, il y a une gestion passive et la gestion active. Ouais. La gestion active, dans le but là-bas, c'est de battre le marché. On fait des analyses constamment, on envoie des signaux à acheter. Le but est de battre le marché et là-bas, on est beaucoup plus dans une optique de faire des gains très vite, de flirter avec la volatilité et de prendre des risques au maximum. Alors que dans la gestion passive, ce que je conseille réellement aux clients, aux novices, d'abord on achète des actions à devenir qui vont prendre la valeur. D'abord on prend le temps vraiment de jouer le pouvoir des intérêts composés. En ce sens que les intérêts de 2012 s'accumulent à les intérêts de 2013, 2014 et en 2025 vous vous rendez compte que vous avez accumulé plus de parfois 20 à 30 000 d'intérêts composés. C'est un simple actif. Alors chez nous, quand vous venez d'investir, on regarde, on calcule le PER, le Pricing Action. Donc, on regarde aussi le bêta qui permet de mesurer la sensibilité d'un risque, d'un actif par rapport au marché. On regarde aussi parfois l'alpha, quand c'est le cas d'un fonds, peut-être d'un actif, pour voir la performance. On se regarde aussi sur le delta pour voir la variation. Mais le delta, c'est beaucoup plus dans le cas des options déjà. On peut prendre une option à la baisse ou à la hausse. On peut prendre un call one put. Donc l'intérêt, c'est d'acheter la valeur de l'actif à la monnaie. Exact. Alors vous parlez de formation, qu'il est très nécessaire de se former avant de se lancer dans le trading ou les marchés financiers. C'est quoi les étapes de la formation pour pouvoir faire du trading réel et être sur les marchés? Alors les étapes pour commencer le trading sont assez simples. Moi, je vous dis, en 2020, avec le coronavirus, on a observé une forte masse de personnes qui vont aussi venir commencer le trading. Ils ne respectaient pas vraiment ce qu'on appelle chez nous le plan de trading. Ça veut dire? S'il y a 15 000 traders à Douala et Yaoundé, 28 à 40 un plan de trading et 15 un plan de trading qu'ils respectent. Le plan de trading, c'est-à-dire, le plan de trading englobe tout. Ça va de la gestion des risques à la mentalité, au choix des actions. Alors, quand vous suivez un plan de trading, vous dites, j'achète, je trade que 3 paires, j'achète, je fais telle paire par jour, je m'autorise à faire telle paire par jour, je mets un stop loss, je prends un risque reward, un ratio de 1 croix. Donc, ça dépend vraiment
le plan de trading que vous fixez, Oui. mais l'intérêt serait de respecter vos plans de trading et de le respecter à la lettre pour minimiser les pertes. Alors, beaucoup de Camerounais vont certainement vouloir travailler avec vous. Quelle est la différence entre votre approche à vous et l'approche des autres trading? Pourquoi on devrait travailler avec WInvest et pas une autre? Travailler avec WInvest, mais si je vous fais une confusion, quand j'ai commencé la gestion des portefeuilles en 2010, non, c'était l'année passée, parce que j'avais 18 ans, en 2024, j'ai commencé avec une maman qui travaille à mes PC. Je ne sais pas si elle va voir la chaîne, j'espère qu'elle va voir. J'ai commencé à gérer un portefeuille de 50 000. J'ai parlé de ça dans mon compte TikTok. À 50 000, j'ai fait une plus-value pratiquement de 115 à 105 000. Quand j'ai commencé avec cette femme, le début était tellement difficile parce qu'elle n'avait pas déjà confiance en moi. Parce qu'il fallait qu'elle me donne son argent et j'achète des actions chez Daba Finance. Du coup, quand je gérais son portefeuille, tout le temps, elle m'appelait que mon fils, c'est comment mon argent? Il fait tout le temps rendre un constat. Une fiche, il fait un pitch, rend compte de tout, comment avance son argent et tout. Et donc c'est un peu ça. Mais quand j'ai un client en face de moi, ce qui fait déjà ma force, c'est que je fais un pitch sur chaque actif. C'est quoi un pitch? Un pitch, c'est-à-dire c'est un ensemble d'informations réelles, c'est un actif avant d'investir. C'est-à-dire c'est un peu comme, comment je dis ça? C'est-à-dire c'est un peu comme un petit brouillon qu'on a mis au clair et qu'on présente au professeur. Vous voyez. Donc, quand je fais le pitch sur chaque actif, je montre à la personne, à mon investisseur, il est capable de dire oui ou non. Généralement, je fais les pitchs le vendredi. Le samedi matin, je vous appelle, on m'en parle. Le dimanche, je fais le maximum d'efforts pour qu'on soit ensemble pour parler. Parce que c'est bien de parler de l'argent en face. Et quand on fait un risque, on utilise beaucoup les stop loss et les zones, les barres de dépassement, c'est-à-dire on se fixe les limites que sans acheter un actif, peut-être pas n'importe quoi, Total Sénégal déjà qui m'a beaucoup marqué. Si peut-être on achète Total Sénégal quelques actions à un total de 20 000 et qu'on fait une plus-value peut-être de 25 000, de 5 000, c'est-à-dire 25 000 déjà. Si on descend, si l'action descend de 24 000, on ferme, on vend. Donc vous voyez un peu, on utilise parfois les stop loss, on utilise parfois l'actualisation des actions et des rendements. Et donc, si on le comprend bien, vous faites dans la transparence essentiellement. Alors, quels sont les services que WInvest propose à sa clientèle? Vous avez quel service? De la formation à quoi? Qu'est-ce que vous avez comme ça? Déjà, chez nous à WInvest, on prône la sincérité. J'ai eu à perdre beaucoup de clients déjà pour ça parce que j'étais incapable de leur promettre un rendement qu'ils voulaient. Et j'ai perdu beaucoup de clients jusqu'à aujourd'hui, j'en perds énormément. Et je pense que c'est un cycle. Je passe par là, mais ça va venir, c'est le but. Et les gens sont vraiment avides du pouvoir. Ils veulent toujours gagner plus sans vraiment savoir le risque que l'on prend derrière. Et c'est ça, il y a les investissements agressifs, c'est-à-dire on gagne beaucoup, mais on risque aussi beaucoup. Donc vraiment, c'est une question vraiment. Nous, on gère les risques de façon assez méthodique en vendant constamment des pitchs et des résumés sur nos investissements. Alors, si quelqu'un souhaite rejoindre votre structure WInvest, c'est quoi le processus pour vous rejoindre? Alors, pour rejoindre WInvest, vous pouvez passer par ma chaîne TikTok. Vous pouvez aussi passer, j'ai un contact 659 130 502. Alors, j'ai une fiche là, je ne sais pas si vous partagez ça. C'est ma fiche, ma prestation de service, c'est financier. Alors, j'aimerais revenir encore sur un point, c'est la sincérité. Je suis incapable de vous promettre des rendements fixes, 10%, 12% annuel ou peut-être semestriel. Mais c'est capable, moi, je vous dis que si vous investissez chez moi, si vous investissez chez moi, vous ne pouvez pas perdre plus de 110% de votre portefeuille. Là, c'est réel. Parce que je fais tout et tout pour minimiser les pertes et maximiser les gains et les profits. Parce que je suis soucieux de ce que je fais et ce que je fais et ce que je dis. Parce que je n'aimerais pas vraiment marcher dans la rue et on me dit, et que l'on dise, voici le petit qui m'a fait perdre 24 000, le petit qui m'a fait, alors qu'il m'avait promis qu'il allait me faire de grands profits, alors qu'on n'avait rien assumé. C'est justement ça le problème des gens, parce qu'ils veulent toujours qu'on leur promette quelque chose qui est impossible. Alors que moi, je ne peux pas vous promettre ça, c'est impossible à mon niveau. Mais je peux au moins te promettre que
que tu ne vas pas perdre ton argent. Ouais. Mais il peut te promettre un rendement inférieur, minimal, à 5%. Mais pas plus de 6%. Ouais. Et je suis, parce que je connais mes performances. Je suis capable, je suis performant dans ma stratégie. Tout à fait. Alors, pour les téléspectateurs qui vont regarder cette émission, quel est finalement le message que vous leur envoyez sur ce que c'est le trading et les marchés financiers? Alors, le message que je veux passer à mes frères camerounais ou ailleurs, est que être trader, c'est toute une attitude. Ouais. Pas besoin d'être devant les graphiques ou devant le marché financier pour qu'on sache que vous êtes trader. Je l'ai redit au début, parce que les gens se disent toujours que les traders sont des bandits. Ouais. Ah non. Les meilleurs traders même sont anglophones. Et ils sont parfois cachés et ils peuvent vivre dans du trading. Mais c'est possible, mais c'est tellement difficile d'être vraiment. Et pour être un bon trader, il faut déjà se former. Et il faut se dire que ça sera tellement difficile. Les débuts seront tellement difficiles parce que le trading, c'est une activité qui demande beaucoup de discipline, de vigilance, de rigueur, de souffrance. Il y a des gens qui peuvent prendre 2 ans pour être rentables. Il y a ceux qui ont besoin seulement de 3 mois pour être rentables. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre des risques, il y a ceux qui sont seulement prêts à rester dans le confort de vie. Mais par rapport à ceux qui veulent vraiment se lancer dans les marchés financiers, je vous invite tout le temps à avoir une vie avec des risques, mais des risques calculés et modérés. Tout à fait. Déjà. Et quand vous voulez vous former, il faut passer par des gens qui sont assez sérieux. Ouais. Vous ne fuyez pas vraiment au gain que cette personne vous montre, mais regardez beaucoup plus ce qu'ils perdent. Parce que c'est à partir des pertes que l'on juge quelqu'un réellement. Ce n'est pas à partir des gains. Parfois, d'autres ont tendance à se concentrer sur les chiffres bleus, alors que réellement, ce sont les chiffres verts. C'est comment ils gèrent les émotions quand ils perdent qui est vraiment intéressant. Alors, il faut se former, comme j'ai dit, il faut chercher une bonne personne. Et justement, il y a une entreprise, GF Wallet, qui a de bonnes dollars, je fais pas la publicité, qui forme déjà assez bien. Ils sont reconnus par le ministère de la formation professionnelle MINFOP. Alors, ils peuvent là-bas vous encadrer. Vous pouvez vous rapprocher également de quelques grandes personnes qui peut vous aider dans le trading. Mais attention, il y a certains faux traders d'ailleurs, il faut se méfier, comme M. Tech, etc. Donc il faut vraiment vous méfier réellement et vous dire qu'est-ce que je veux réellement et qu'est-ce que je suis prêt à faire comme il faut avant de me lancer dans les marchés financiers et le trading concrètement. Exact. Alors, c'est ici que prend donc fin cet entretien avec M. Erwan Nwafo, président directeur général de W-Invest. Avec lui, nous avons emprunté la magnifique autoroute du trading et des marchés financiers. Nous avons essayé de comprendre les risques et les avantages liés à ce métier. On se dit à la prochaine pour un nouvel invité, une nouvelle session. À très bientôt.